Bonjour à tous. Près de Besançon, à Grandfontaine, la femme de 77 ans, suspectée d'avoir tué son mari, doit être présentée ce matin à un juge d'instruction du parquet de Besançon. Elle fera l'objet d'un interrogatoire en vue d'une possible mise en examen pour meurtre. Elle était encore en garde à vue hier soir. La septuagénaire a été interpellée vendredi lorsque les secours ont découvert son mari de 87 ans avec une plaie par arme blanche au niveau de la tête au domicile du couple. Le coup d'envoi hier du Salon de l'Agriculture, une édition forcément particulière à la porte de Versailles à Paris, car les bovins sont absents à cause de l'épidémie de dermatose nodulaire. Autre absent, les syndicats agricoles de Côte d'Or, notamment, qui boycottent cette édition 2026 pour dénoncer l'état actuel de la filière principalement. Emmanuel Macron était sur place à l'ouverture. Il est resté pendant 12 heures avec les agriculteurs. Il en a profité pour rencontrer les différents syndicats agricoles, justement. Dans le reste de l'actualité, en France, 3200 personnes dans les rues de Lyon hier après-midi pour rendre hommage à Quentin Deranx, ce militant nationaliste battu à mort par des membres de l'ultra-gauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. La préfecture du Rhône va saisir la justice après des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes détectés dans le cortège. Alerte enlèvement levée, la petite fille de 6 semaines née prématurée a été retrouvée vivante dans un hôpital de Lille. Les deux autres enfants sont toujours recherchés, tout comme les parents qui sont suspectés de les avoir enlevés. Les sports, avec la biathlète Lou Jean Monod qui sera l'une des porte-drapeaux de la France à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver ce soir, avec 4 médailles autour du cou, dont 2 en or. L'athlète originaire du Doubs sera accompagné du fondeur isérois Mathis Desloges. Et puis Laurent Lengnam ne sera plus l'entraîneur de la JDA Dijon. Le club a annoncé hier matin la réorganisation de son staff. L'ancien coach deviendra le nouveau directeur sportif de la JDA Basket. Il prendra son poste le 1er juillet 2026. Son successeur n'a pour l'instant pas été communiqué. Très bon dimanche sur Fréquence Plus.